Et ben voilà, nous y sommes pour enfin cette petite FAQ avec un magnifique paysage. On va pas se mentir, l'Espagne c'est quand même sympa. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ qui, et à vrai dire, vous me l'aviez beaucoup demandé. Alors, la voilà, avec le beau temps, le chaud aussi. Et alors on va y aller. Alors, je lis les commentaires. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la réalisation? Alors moi, je pense que la réalisation, c'est quelque chose qui est venu grâce à ma spécialité cinéma que j'ai fait au lycée. Ça m'a lancé là-dedans. Après les festivals, les choses comme ça. Et on se retrouve là-dedans, réaliser des longs métrages, ce qui est assez ouf. Quelles sont tes inspirations principales pour tes projets? Bon, alors moi, je vais pas vous mentir, mes inspirations principales pour mes projets, c'est très clairement les jeux vidéo. On retrouve, par exemple, Silent Hill, tous les jeux The Last of Us, où on a vraiment cet attrait, en fait, pour quelque chose très axé sur les personnages. Ah, tiens, une question super intéressante. Comment se passe l'écriture de tes scénarios? Bon, alors, moi, c'est simple. J'ai déjà regardé pas mal d'œuvres dans le sujet que je vais raconter. Ensuite, on se lance, on se pose n'importe où, sur une terrasse, dans un café, des choses comme ça, et on commence à écrire. On va beaucoup déchirer de pages, on va beaucoup recommencer. Mais c'est ça la chose la plus intéressante, c'est qu'en fait, on recommence. Et au bout d'un moment, on a un truc qui, waouh, ça commence à être sérieux. Et après, ça nous lance, et puis, ouais, ça part, quoi. J'ai une question. Quelle partie du processus préfères-tu? L'écriture, le tournage, le montage? Alors, personnellement, si je devais en choisir deux, je pense que ça serait déjà l'écriture, parce que c'est toi qui vas créer ta direction narrative et artistique. Et puis le montage, parce que c'est là où tu commences à finaliser ton travail. Après, tu sais que ouais, tu as réussi quelque chose de super intéressant et que après, tu sais que ce projet, tu vas pouvoir le lancer loin. Enfin, essayer de le lancer loin, parce que ça ne marche pas toujours. As-tu une anecdote marquante de tournage? Alors, j'en ai deux. Déjà avec Last, où je me suis retrouvé avec un disque dur qui est mort pendant les rendus 3D. Du coup, j'ai dû quasiment tout recommencer. Ça m'apprendra à faire des sauvegardes. Et ensuite, pour un projet qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais, Liminal, j'ai été sur un fond vert, comment dire, très déprimant comme anecdote. Il faut imaginer canicule, classe de cours, volets fermés, les lampes, les spots de cinéma qui me crament la gueule. Et ça, sous la canicule, il devait faire genre 50 degrés sous la lumière. C'était horrible. On était 5 ou 6 dans la salle à essayer de filmer. La caméra surchauffait, c'était magique. Bref, il n'y avait rien qui allait. Comment choisis-tu tes acteurs et ton équipe technique? En vrai, c'est relativement simple avec moi. Je regarde déjà comment ils jouent, ce qui est relativement important. Mais aussi, il faut qu'ils dégagent quelque chose, en fait. Il faut pas que juste ça soit du copier-coller du texte et puis voilà. Ton film est-il autoproduit ou financé? Alors, pour Shattered Light, on va prendre Shattered Light parce que c'est celui-là qui est en production. Le film est autoproduit, mais financé aussi par des dons. D'ailleurs, la cagnotte est toujours en ligne. N'hésite pas à faire un petit tour. C'est grâce à vous que le film va pouvoir voir le jour et aller dans des salles de cinéma, des choses comme ça, parce que sans argent, on ne peut rien faire. Donc, n'hésitez pas à faire un petit don. Quelle a été ta plus grande fierté jusqu'à maintenant? Déjà, ma plus grande fierté, ça a été déjà de travailler avec Athénaïs Marchand, qui est aujourd'hui une de mes amies les plus proches. Elle m'a beaucoup aidé sur Last. Et sans elle et sans ma détermination, je pense qu'on n'aurait pas été dans les festivals, tout ça. Et les festivals,
avoir été sélectionné dans les festivals, c'est la chose la plus mémorable en fait. Juste pas forcément être récompensé de son travail, juste regardez, notre travail a été là et c'est une forme de récompense. Peut-être qu'on n'a pas eu de prix ou des choses comme ça, mais juste la sélection, avoir les retours du public, c'est tellement beau en fait. Et ouais, aller dans les salles, voir son film projeté, tout simplement, c'est tellement gratifiant. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut réaliser son premier film en indépendant? Alors déjà, ne te prends pas la tête. Fais ce que t'aimes. T'as juste besoin de quelque chose qui filme, 1 ou 2 lampes, et puis tu peux faire quelque chose de super cool. Juste, prends ton temps, et n'aie pas des équipes trop grandes aussi. Mais ouais, prends ton temps, fais ce que t'aimes, et écris ce que t'as envie d'écrire en fait. Si t'as envie de partager telle ou telle émotion, fais ce... Bon, alors, je viens tout juste de finir la vidéo, et j'ai peut-être pas fait attention, mais il faut faire une fin, et j'ai oublié. Donc, écoutez. Sur ce, la prochaine vidéo sortira je ne sais quand. Vous commencez à me connaître. Moi et les timings et les calendriers, c'est pas fou. Sur ce, je vais aller à la plage. Et je vous laisse. À très bientôt. Abonnez-vous. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et soutenez le film. Soutenez le cinéma indépendant. C'est ultra important. Alors, à très bientôt.